Les amis, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un manga. Mais c'est pas moi l'ultime. Voilà, c'est mieux. Bonjour. Salut. Les amis, aujourd'hui comme JDMP vous l'a dit, parce que c'est pas Ultimate Manga, c'est JDMP, comme il vous l'a dit, aujourd'hui on va vous présenter un petit manga. Et qu'est-ce qu'on va présenter? Starving Anonymous. Starving Anonymous. Dans Starving Anonymous, le Japon est frappé d'une grande vague de chaleur. Ah, je pensais que tu refaisais ta phrase. Ah non, elle était bonne. Et notre personnage principal, Ie, se trouve actuellement dans un bus avec un de ses camarades. Et il se trouve malheureusement asphyxié. En effet, Ie et son camarade vont se retrouver asphyxiés, et à leur réveil, ils vont se retrouver dans un hangar. Un hangar pas très sympa, où les personnes assez obèses se retrouvent découpées en morceaux, où il y a des paroles de cadavres, des choses comme ça, et ils se demandent ce qui se passe. Des cadavres découpés, c'est quand même pas très cool. Ouais. Il va être en fait vraiment envoyé dans une pièce, et il va voir plein d'êtres humains qui sont obèses, qui sont énormes, et qui sont en train de manger quelque chose que l'on ne connaît pas, peut-être de la drogue, hein. Et les êtres humains grossissent à vue d'œil, hein, et c'est comme une drogue en fait, ils ne peuvent pas s'arrêter. L'être humain devient complètement... Il perd toute conscience en fait. La seule envie qu'il a, c'est manger pour se gaver. Bien chauffé, bien évidemment, donc on a envie de boire, on a envie de manger. Et quand il a envie de manger, il se retrouve attrapé par deux autres personnes qui n'ont pas mangé depuis 3 jours ni bu, qui lui disent si tu bois, t'es foutu quoi. Donc en gros, ils vont lui dire ne bois surtout pas. On essaie de trouver une issue de sortie. En fait, le gavage, c'est pas le seul problème qu'il y a dans cette pièce. Évidemment, en tant que héros, on peut dire qu'il n'est pas forcément très futé. Alors lui, il va crier, il va faire du bruit, C'est clair. et des gardiens vont venir ouvrir la porte à une espèce de créature. Voilà. Et il va se rendre compte que cette créature, en fait, elle tue les personnes qui sont en train de devenir énormes, et elle les bouffe. L'être humain n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. On peut arriver à la conclusion rapidement. Qu'est-ce qui se passerait si l'être humain n'était plus le dominant? Et la première partie du manga, c'est vraiment l'aspect engrossage de l'humain, voilà. Il y a également une partie reproduction. On oblige les gens à se reproduire comme ça, on fait des élevages de bébés, vraiment un élevage d'humains. C'est très sadique et très malsain ce passage-là. Voilà. Et c'est surtout une partie qui n'est pas là pour te faire du bien. Littéralement, cette partie-là, elle te fait vraiment du mal et elle est pas belle. Oui, parce qu'on n'a pas envie de voir ça de base dans un manga, mais en fait c'est bien écrit, c'est bien amené scénaristiquement, et donc du coup, même si c'est désagréable à voir, on a envie de se prêter au jeu et de continuer à lire ce manga en fait. Et comme l'a dit Jérôme, les passages où on voit qu'en fait il y a des mâles et des femelles ensemble qui sont faits juste pour se reproduire. Là pareil, on leur donne des produits pour que la femme accouche encore plus rapidement, pour que les hommes aient tout le temps envie d'avoir des relations sexuelles, même les femmes d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est qu'elles sont droguées, donc... Même les femmes sont droguées. C'est vrai que... Waouh, c'est assez choquant. Donc, qu'est-ce qu'on pense en fait de ce manga? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une morale dans ce manga, Jérôme? Je pense qu'il y a pas mal de provocations et oui, envie de te forcer à réfléchir qu'est-ce qui se passe si vraiment un jour des créatures bien... Oh, je pense qu'elles sont bien intelligentes pour organiser ça quand même. Après, je pense qu'il y a aussi une petite envie de parler de la société de consommation, de la surproduction. Ouais. Mais je pense pas que ce soit le point principal du manga justement. Non, je pense pas qu'ils veuillent dénoncer ça. Je pense que c'est un message qu'il veut faire passer. Ils en fait allusion, ça c'est sûr. On peut revoir ça un peu dans d'autres mangas, genre Green's World. Ouais. Terraform Mars, il y a aussi eu un peu un rapprochement, on peut dire, à un moment. Voilà, on va pas trop en parler non plus. Oui, c'est vrai. Donc du coup, je pense que on peut être amené à voir ce manga, à lire ce manga d'une manière un petit peu différente. Certains, on l'a vu sur certains forums, parlent de dénonciation de la méthode de faire dans les abattoirs, dans les entrepôts de gavage, etc. Chacun peut être amené à le lire différemment, à avoir une vision différente. Si vous lisez Starving Anonymous, dites-nous un petit peu dans les commentaires comment est-ce que vous percevez en fait ce manga. Connaissant quelques personnes végétariennes, j'ai bien envie de leur faire lire pour voir ce qu'ils en pensent, mais est-ce que ça peut pas les choquer en même temps? Je sais pas vraiment quoi en penser. C'est vrai que ça porte beaucoup à débat en fait. C'est vrai, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous pensez de ce manga. Et si vous pensez que notre vision, qui est pareille, hein, qui est identique, est pour vous la bonne vision ou pas, hein, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et qu'on parle vite fait des dessins. Ah, c'est ce que j'allais dire. Après, pour revenir justement à ce que tu disais au dessin qui rend un peu le truc malaisant, alors déjà c'est un très bon niveau de dessin. Ouais, franchement, c'est clair. Voilà, alors pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu à... c'est... Fool's Paradise. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à Full Paradise, ça ressemble pas mal d'ailleurs. Fool's Paradise, ouais, un très bon manga. Par contre, les moments gore, qu'on disait justement, à un moment les filles droguées, t'as vraiment un aspect fantomatique, un peu horreur, ça me faisait penser un peu
peut-être à Shiki. Mais ouais, peut-être, oui, c'est vrai que j'ai vu des dessins de Shiki. Bah, c'est des dessins qui sont faits pour choquer, en fait, je pense. Et c'est vrai que c'est des dessins qui sont très forts, qui veulent nous dire des choses, en fait, qui veulent nous provoquer. C'est ça la provocation. Il y a un aspect assez dégoûtant, viscéral, justement. Vraiment, c'est montrer l'obésité, c'est montrer la maigreur des filles qui sont usées à force des accouchements et tout. Et les dessins sont marquants parce qu'ils ont envie de nous marquer. Et ils appuient justement encore plus la situation à chaque fois. Ouais, c'est clair. Quand t'as un aspect, quand t'as des... Bon, il y a pas mal de cadavres, voilà, quand t'as des mouches partout, t'as vraiment du souci du détail un peu partout qui te mettent pas en réconfort. T'es pas confortable en fait quand tu dis ça. C'est ça, t'es pas confortable, mais parce que c'est bien amené, bah t'as envie de lire la suite. Et franchement, la suite elle m'intéresse. Donc est-ce qu'on peut dire que même si c'est choquant tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'on recommande ce manga, Jérôme? Je pense qu'on peut le recommander. Je pense qu'on peut le recommander. Juste disons-le, c'est interdit au moins, c'est déconseillé je crois, au moins de 16 ans. Oui, il y a des raisons, hein, et voilà, c'est pas pour rien. Clairement c'est justifié. Clairement c'est justifié. Voilà, comme je disais, c'est un manga qui est pas là pour vous faire du bien. Ouais. C'est clairement fait pour te faire du mal. Je veux dire, je pense, quand je dis ça, c'est souvent aux fleurs du mal que je pense. Ouais. Sauf que les fleurs du mal, c'est plus psychologique. Là, c'est réellement visuel. C'est vraiment visuel, viscéral. Les fleurs du mal, il faut vraiment s'imprégner de ce que peuvent penser les personnages pour être mal. Là, il suffit juste de voir une image pour être mal, en fait. C'est surtout ça. Vous savez où vous mettez les pieds quand vous allez lire ce manga. Bien évidemment, vous en doutez, hein, c'est un seinen. Hein. Ce n'est pas du tout un shonen. C'est pas un shoujo, hein. Je pense que vous en doutiez, mais c'est pas un shoujo non plus. Ouais, il y a des histoires d'amour, mais un peu drogué forcé, quoi. Ouais, un peu beaucoup de batterie G. Ça marche. Donc, vous l'avez compris, GG et moi-même, nous vous recommandons ce manga qui est un bon manga. Et si vous le lisez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On espère que vous allez être tenté de le lire parce que c'est une mauvaise bonne lecture. Ça fait tellement la vidéo qui est préparée. Oh putain. Donc voilà les amis, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci mon petit GG d'avoir participé. Starving Anonymous, lisez-le, vous ne serez pas déçus. Bien évidemment, je pense que vous en doutez, vous connaissez mon petit Jérôme, Kokoro Team oblige. Abonnez-vous à sa chaîne, hein, le lien de sa chaîne dans la description, je pense que vous le connaissez. Et dernier petit message, sachez que dans la barre d'informations, il y a maintenant un lien pour mon Utip. Alors le Utip, je vous explique en quelques secondes à quoi ça sert. Si vous avez envie d'aider la chaîne avec de l'argent mais sans dépenser d'argent. Parce que l'argent ça coûte cher, on n'a pas forcément envie de le donner. Exactement. Utip en fait c'est un système qui fait que quand vous allez sur ce lien, vous regardez 1, 2, 3 vidéos, c'est des pubs qui durent 30 secondes chacune. Et grâce à ces pubs, une pub me rapportera 5 centimes. C'est pas grand chose, mais ça peut toujours nous aider si vous êtes un certain nombre à le faire tous les jours, parce que vous pouvez le faire tous les jours. Ça peut aider à force à investir dans du nouveau matériel, nouveaux micros. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Tous les jours, ça vous prend 1 minute 30 par jour. Et également, il y aura le lien du Utip de Jérôme, je le mettrai également le lien du YouTube de Jérôme dans cette vidéo. Et également, Jérôme, je le mettrai, il n'y a pas de souci Jérôme. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit pour vous et ça peut nous aider un petit peu à investir dans du meilleur matériel. Surtout que je vous rappelle que c'est pas vraiment pour nous qu'on garde cet argent. Généralement c'est pour des effets de lumière, genre Ultimate Manga a maintenant des LED sur sa Mangatech, c'est joli. Ouais, vous pouvez voir, c'est un petit peu bleu là-bas. C'est des nouveaux objectifs, c'est des nouveaux micros, des lumières, des spotlights. C'est pas mal de petites choses qui vont améliorer la vidéo et les fictions à venir. C'est ça. Donc, on vous remercie d'avance et on vous aime. On vous souhaite une belle soirée. Salut tout le monde.